Ok, super. Alors, comme je viens de dire, je suis en alternance chez Click et moi. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez pour la plupart, mais depuis 2015, on accompagne les aînés donc, à la maîtrise des services en ligne des entreprises et des derniers fondamentaux du numérique pour 2025. Et nous sommes accompagnés de jeunes ou des étudiants comme moi, qualifiés, que Click et moi forme et rémunère. Et du coup, qu'est-ce que l'académie? L'académie, c'est un service que Click et moi met à disposition en partenariat avec le département dans lequel vous habitez pour vous accompagner après l'atelier, pour continuer à vous former en continu aussi après les ateliers. Vous vous pouvez rester informé des dernières actualités numériques grâce euh, à la Gazette, notamment, qu'on envoie toutes les semaines. Et vous avez aussi la possibilité de participer à des cours en ligne comme vous le faites actuellement. Ça va? Je vais pas trop vite. Pour activer le plein d'écran. Alors, pour les questions, je vais répondre à la fin. Pour les questions succinctes, je vais essayer d'aller assez vite. C'est normal que vous n'arrivez pas à activer votre caméra, Nadine. Et pour Dominique, le plein écran, vous pouvez afficher en plein écran avec la flèche en bas à droite de la fenêtre. Ok, super. Merci. Euh, je vais juste accepter les participants, désolé. Il y a eu du monde. Du coup, vous avez l'académie ici, donc avec toutes les fonctionnalités euh, qui sont intégrées à l'intérieur. Donc, comme je le disais, vous allez retrouver les arnaques du moment, les cours en ligne, la gazette. Vous allez avoir des supports pédagogiques aussi. Vous allez avoir des quiz en ligne pour vous entraîner. Et vous allez avoir un assistant virtuel, une intelligence artificielle qui s'appelle Ernest et qui pourra répondre à vos questions sur la sécurité numérique, sur le numérique en général. Et ça, je vais vous le montrer après. Ok. Euh, mais tant que vous avez le support, ça devrait aller, Dominique. Euh, bonjour aux nouveaux arrivants. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, assez complexe, on va dire, euh, mais qui est un sujet brûlant, on en entend parler tous les jours en ce moment. Donc, l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va découvrir les bases, comment l'utiliser au quotidien. Euh, donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle en premier? Euh, L'intelligence artificielle au quotidien, dans un second temps. Comment l'utiliser simplement? Où est-ce qu'on le retrouve dans nos appareils? Et nos conseils pratiques. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Pardon, parce que ça mouline. Ok, super. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, en deux mots, très simplement, c'est une technologie qui permet à une machine de réfléchir et d'apprendre un peu comme un humain. Donc, elle apprend à partir d'exemples que on lui donne ou d'expériences. Elle comprend ce qu'on lui demande, que ce soit du texte, de l'image, donc une capture d'écran ou notre voix. Elle s'adapte, elle peut améliorer ses réponses avec le temps aussi. Et je vous ai mis des exemples d'utilisation de l'IA
en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Euh, L'IA est souvent utilisée pour automatiser des tâches, surtout en entreprise aujourd'hui. Par exemple, vous allez avoir un chatbot qui répond à des questions posées fréquemment, comme ce qu'on a fait avec Ernest. Pardon. Vous allez avoir la reconnaissance d'image. Donc, euh, vous allez avoir la reconnaissance d'image comme le phishing avec le faux Brad Pitt. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous allez avoir aussi la reconnaissance de voix, donc avec Siri. Face ID, c'est pour le visage plutôt. C'est pour l'authentification avec votre visage. Vous allez avoir la personnalisation des services, donc c'est-à-dire des suggestions en fonction de ce que vous avez regardé comme contenu, ce que vous avez acheté, que ce soit sur Amazon, vos recherches sur Google. Tout ça, c'est calculé par des algorithmes. Je l'ai mis un peu plus loin ici. Et du coup, qu'est-ce que c'est des algorithmes? Bah, tout simplement, c'est des recettes de calcul euh, qui vont, euh, qui vont être générées par cette suggestion en fonction de ce que vous avez regardé, ce que vous avez acheté, et à une grande quantité de données. Et donc, plus l'IA reçoit d'exemples grâce à ces algorithmes, et plus elle devient précise et utile. Est-ce que c'est clair? Peut-être comme ça, c'est mieux, je ne sais pas. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et je vous répondrai après. Alors, OK, on continue alors. Euh, hop. Donc, bien sûr, avec un outil aussi puissant, on va se demander, on va se poser des questions sur ses avantages et bien sûr ses limites. Et donc, aujourd'hui, on en entend parler tout le temps, comme je vous ai dit, parce que ça nous fait gagner du temps, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises, ou même aux salariés, bien sûr. Euh, Vous allez avoir certaines tâches qui vont pouvoir être faites automatiquement. Donc, par exemple, une boîte mail qui trie les spams toute seule, mais parce que vous avez utilisé l'IA pour, par exemple, à la réception de votre mail, euh, à la réception d'un mail qui lui semble être un spam, et ben, il le trie dans les spams tout de suite. Donc, c'est ce dont je parlais, c'est des automatisations. Vous allez avoir aussi donc cette précision dans les avantages parce que bah, l'IA peut analyser et analyser beaucoup, beaucoup de données sans se fatiguer en un temps record. Donc, par exemple, détecter une anomalie sur une radio médicale. Euh, Elle va vous proposer, du coup, comme je disais, du contenu personnalisé, très personnalisé, ultra personnalisé même, parce que ça va être par rapport aux algorithmes et par rapport au contenu que vous regardez, euh, elle va essayer de s'adapter à vos goûts en fait. Donc que ce soit vos films, vos musiques préférées, vos achats en ligne, comme je disais tout à l'heure, ou vos recherches, ultra personnalisé, pas trop. Excusez-moi pour l'absus. Euh, Elle va vous aider aussi pour la, ouais, elle va vous aider à prendre des décisions entre guillemets, mais c'est-à-dire juste vous donner des informations, des choses que vous aurez pu, enfin des choses que vous aurez pu trouver vous-même en faisant des recherches sur Internet, mais toujours, encore une fois, en bien moins de temps que si vous l'avez fait vous-même. Et ça peut être utile notamment pour la santé, euh, pour voir très rapidement, par exemple, quels sont les symptômes de cette maladie-là, par exemple.
ou de votre banque. Donc, qu'est-ce que vous avez quoi comme droit, euh, etc. Et pour aller plus loin, euh, l'IA est utilisée pour prédire aussi la météo et le trafic routier. Et elle est utilisée pour assister des professionnels, notamment dans le domaine médical ou dans l'ingénierie. Ça va jusqu'à là? Ou ça va trop vite? Ok, super. Euh, donc, du coup, euh, avec tous ces avantages, bah, il faut bien des limites quand même, parce que elle en pose beaucoup des limites, l'IA. Des limites, des inconvénients, vous les appelez comme vous voulez. Mais ça. Alors, excusez-moi, je vais accepter les derniers participants. Ok, super. Pardon. Du coup, bien sûr, vous l'aurez entendu même parler dans les médias, je pense, mais l'IA va être amenée à être de plus en plus utilisée. Et du coup, ça va détruire, ou en tout cas, va y avoir moins d'emplois humains dans certains secteurs, dans celles qu'on peut automatiser aussi. Donc, les plus physiques ou notamment les tâches de bureau. Euh, où aujourd'hui, si on veut aller très loin, vous avez des intelligences artificielles donc, qui utilisent des agents IA. Donc, par exemple, ChatGPT, c'est un agent IA. Et les agents IA, euh, dans le futur, ou même déjà aujourd'hui, commencent à remplacer certaines tâches. Elles ne détruisent pas les emplois, mais elles commencent à remplacer des tâches. Et donc, il faut voir ça comme moins d'emplois humains, mais plus de spécialisation, parce que ça reste un outil, en fait. Bon, on pourra en parler, mais c'est un vaste sujet, hein. Mais parce que ça pose des questions aussi, notamment sur l'éthique, sur l'utilisation de l'IA. Notamment, je vois des questions dans le chat là. Effectivement, si elle fait une erreur vers le patient, enfin, si on utilise l'IA dans le domaine médical, euh, si on prend une mauvaise décision, est-ce que le patient il peut se retourner contre nous? Enfin, voilà. Et ça pose cette question aussi de dépendance à la technologie, du coup. Euh, C'est-à-dire qu'on en oublie parfois de réfléchir par nous-mêmes. Moi, je le vois beaucoup dans mon école ou même sur Internet, sur, par rapport aux témoignages de certains profs, de certaines personnes dans l'éducation. Euh, il y a nos jeunes qui utilisent de plus en plus l'IA, qui s'en servent pour faire leurs devoirs, même leurs contrôles, qui ramènent trois téléphones en même temps. Et du coup, ça pose une question, cette question-là aussi, où on devient trop dépendant. Et c'est même pas juste nos jeunes, c'est que même moi, dans mon travail, je l'utilise souvent. Et c'est me dire, est-ce que je vais. En fait, j'oublie vraiment parfois je m'efforce de ne pas le faire, mais j'oublie parfois de réfléchir par moi-même parce que je lui pose la question, c'est facile, c'est rapide. Enfin, vous voyez quoi. Et bien sûr, elle n'est pas infaillible. Euh, Elle fait des erreurs, elle a des biais, euh, elle hallucine des fois, ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. Parce que, comme je vous ai dit, l'IA apprend avec les expériences. Et en fait, si on lui donne des mauvaises données, si on lui donne des mauvaises expériences, qu'on lui apprend de mauvaises données, elle reproduit du coup ses erreurs, ses injustices, par exemple avec des recrutements qui sont biaisés. Hum, Dans la vie privée, la vie privée aussi est un peu est menacée entre guillemets, pardon, euh, parce que elle collecte, du coup, que ça soit des bonnes ou des mauvaises données, elle collecte massivement des données. Et ce sont des données personnelles. Et à notre époque, je pense, les données enfin, le sujet des datas
sont très importantes. Donc, c'est dangereux aussi. Et bien sûr, bah, vous allez avoir des coûts élevés parce qu'il y a certaines solutions justement qui utilisent ces agents IA. Et bon, pour rester très simple, c'est calculé par rapport à la requête que vous envoyez, donc au message que vous envoyez. Donc, il y a certaines solutions qui sont très chères à développer et à maintenir. Du coup, pour aller un peu plus loin, bah, ce que je disais, mais je l'ai dit en premier, parce que pour moi, je pense que c'est l'une des limites les plus importantes, c'est qu'il existe cet enjeu éthique sur la transparence, sur la responsabilité que chacun doit avoir, et la responsabilité aussi des entreprises, et la responsabilité des gouvernements, et aussi du niveau judiciaire, au niveau judiciaire, pardon. Bah, elle ne respecte pas le RGPD, oui. Et en fait, OpenAI, qui est le premier, ChatGPT, qui est la première IA qui est sortie pour le grand public, je crois que c'était en 2021. Et en fait, on a vu seulement l'IA Act, donc cette réglementation de l'intelligence artificielle, sortir uniquement 2 ans après, je crois, en 2020, fin 2022 ou 2023. Et elle n'est pas du tout, comment dire, elle n'est pas du tout à jour parce que c'est un domaine enfin, c'est quelque chose qui change très rapidement. Euh, En un mois, en 3 mois, ça peut aller très vite. Et donc, la législation, la réglementation n'arrive pas à suivre en fait la cadence. Ok, ça va pour vous? Je vais juste boire un coup, excusez-moi. RGPD, c'est la réglementation. euh, Comment on dit ça en français? Euh, c'est oh, je n'ai que le mot anglais en tête. RGPD, c'est une très bonne question. Oui, c'est ça, c'est le règlement général sur la protection des données. Voilà. En, en bon français. Merci. Merci Gaël. Vous étiez plus rapide que moi. Euh, alors, donc voilà, ça j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais voilà, donc vous allez avoir euh, le vocabulaire que je vous ai mis ici. Euh, ah d'accord, c'est pour ça. Merci. Donc voilà quelques mots pour le vocabulaire utilisé dans ce domaine. Donc voilà, l'algorithme, donc une série d'instructions que la machine suit pour résoudre un problème ou réaliser une tâche. Vous allez avoir le prompt, donc une notion très importante de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est un prompt? C'est une instruction ou une question que vous donnez à un outil d'IA pour obtenir une réponse ou un résultat. Donc, vraiment, typiquement, quand vous ouvrez ChatGPT et que vous lui demandez écrivez-moi une recette voilà, de soupe de légumes pour 4 personnes. Ça, c'est un prompt. Et vous allez avoir du coup le chatbot. Le chatbot, c'est un programme informatique qui imite une conversation avec des utilisateurs. Je vous ai mis comme exemple Ernest, l'assistant virtuel donc de Cliquez-moi, et que je vous invite tous à essayer. Ce sera l'un des exercices d'ailleurs, mais je vous dis ça après. Euh, Vous allez avoir aussi, en dernier mot, pour le vocabulaire, vous allez avoir le machine learning. Et donc, le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est une branche de l'IA où les machines apprennent par elles-mêmes à partir de données sans être explicitement programmées. Donc, c'est-à-dire quand vous avez une IA qui reconnaît un chat sur une photo, parce qu'elle en a déjà vu des milliers des photos de chats, et qu'elle arrive à reconnaître ce chat-là. Et notamment ça, c'est très fort. C'est très, très fort.
Parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça dépend juste de la quantité de données que vous allez lui donner à manger, en fait. Ok, ça va pour le vocabulaire? Ok, très bien. Alors, ça va être à vous. Est-ce que vous utilisez du coup l'IA dans votre quotidien? Un peu? Non, jamais? Ok, donc jamais par ignorance. Ok, très bien. Donc pour la plupart, non. Et ben justement, Christine, là, c'est pour ce cours est justement fait pour essayer de vous sensibiliser dessus et que vous n'ayez plus peur, que vous ayez conscience de toutes les limites et de tous les. Alors, hop, bonjour aux derniers arrivants. On a déjà un peu commencé. Du coup, on va passer euh, au deuxième chapitre, si ça vous va. Bah, on ne va pas finir par ne plus réfléchir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai évoqué, on va oublier de réfléchir par moment, en fait. Parce que c'est quand même vous qui l'utilisez, etc. C'est un outil, ça reste un outil. Ouais. Mais oui, il faut l'utiliser comme une encyclopédie, un dictionnaire, exactement, comme Alain il dit. Ok, bon, je répondrai à vos questions, notamment celle de Bellamy qui est super intéressante. Je vous réponds à la fin du cours, si ça vous va. Euh, du coup, on va passer à l'intelligence artificielle au quotidien. Donc, toujours dans un esprit ludique, je vais vous demander de participer. Alors, euh, on va jouer à un petit jeu. Donc, il va falloir juste que vous répondiez dans le chat si chaque exemple utilise l'intelligence artificielle ou non. On va faire un par un si ça vous va. Donc, le premier, votre smartphone propose le meilleur itinéraire en fonction du trafic. Ok, très bien, oui, c'est de l'IA. Hmm. Ok, Netflix vous recommande une série selon ce que vous avez déjà regardé. Je laisse encore un peu de temps. Et oui, malheureusement, oui. Ok, super. Alors, un assistant vocal comme Alexa, donc celui de Google, ou Siri, pour les téléphones Apple, répond à vos questions. Ah bah là, on est en plein dedans, hein. Euh, alors celui-là
il a un peu, voilà. Une calculatrice fait une addition. 2 plus 2 est égal à 4. Ok, très bien. Très, très bien. Et du coup, un micro-ondes réchauffe un plat quand vous réglez le temps de cuisson? Ok, effectivement, non. Mais peut-être dans le futur. Euh, ok, très, très bien. Du coup, on va passer aux assistants vocaux. Si vous n'avez plus le son, Pichono, peut-être que vous pouvez quitter euh, la réunion puis la réintégrer. Alors, Gaël, là, vous me posez une colle. Le Thermomix qui propose des recettes. Alors, je sais pas du tout. Peut-être. Alors, du coup, on va passer aux assistants vocaux comme on l'a évoqué juste avant. Est-ce que vous les utilisez un peu? Notamment, bah, vous avez Alexa, Google Assistant et Siri. Ok, très bien. Parfois au lieu d'écrire. Ok, intéressant. J'évite pour continuer à penser par moi-même. Mhm, mhm. Ouais, très bien. Bon, bah alors, j'ai pas trop à le présenter si vous connaissez. Mais très simplement, ça vous aide quand même à rester organisé, effectivement, à aller plus vite. Donc, comme vous l'avez dit, pour certains, juste parler et, euh, et que ça écrive. Nous écoute-t-il à la maison? Alors, je ne suis pas de cette théorie complotiste, mais non, 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 je ne pense pas, non. Je ne pense pas qu'il. Mais du coup, oui, par exemple, vous pouvez régler des rappels avec Siri. Vous lui dites un rappel pour un médicament. Moi, j'utilise pour me mettre des réveils, pour me mettre des minuteurs quand je cuisine. Donc, ça peut être très, très pratique. Euh, Parce que vous n'avez même pas besoin de toucher l'appareil. Vous avez juste besoin de commander avec votre voix. Donc, c'est assez pratique quand même. Pour la traduction aussi, bah ça, j'y arrive juste après là, pour la traduction. Alors, hop, attendez, hop. Euh, bon, j'ai deux sujets avant, mais vous allez avoir du coup l'IA qui est utilisée dans des applications de santé connectée, ok? Donc, comme les Apple Watch ou même les autres smartwatch, les montres intelligentes, euh, donc qui vous permettent de suivre, de gérer, d'améliorer votre santé en temps réel. Par exemple, ça va détecter votre battement cardiaque, euh, votre sommeil, la qualité de votre sommeil, combien de temps vous étiez en sommeil paradoxal, puis vous ressortez, enfin, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités de suivi, de données médicales, et vous allez avoir aussi la gestion de rendez-vous et des conseils du coup personnalisés. Donc, bah, ça peut être très utile, ouais, parce que ça peut même vous suggérer, par exemple, d'aller pratiquer, d'aller faire une activité physique si elle voit que vous êtes resté trop statique. Donc, voilà. Vous allez avoir aussi l'IA présente dans les systèmes de sécurité à domicile. Ça, on va aller très vite. Donc, par exemple, dans les caméras de sécurité connectées, vous allez avoir vous allez avoir une technologie de reconnaissance faciale par l'IA
pour reconnaître les visages familiers. Mais pour moi, l'une des utilisations les plus pratiques, c'est celle-ci. Donc, vraiment, les applications de reconnaissance de texte. Donc, vraiment, à la fois pour la traduction, à la fois pour les personnes qui... en fait, ça facilite, exactement, ça facilite la lecture de documents. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, vous allez avoir des applications qui permettent de lire, imprimer à voix haute et de les convertir en version numérique. Enfin, c'est assez fou. Vous allez pouvoir traduire en temps réel. Vous allez pouvoir, avec Google Lens, je ne sais pas si vous connaissez, mais prendre une photo et ça va scanner la photo et en gros, ça va reconnaître ce qu'il y a dessus. Donc, que ce soit une chaise, un animal, n'importe quoi. Donc, c'est assez pratique, ouais. Enfin, c'est même très, 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 très pratique. Pardon, je lisais le chat. Ouais, 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 exactement. Pour l'utilisation des caméras, ouais. Mm. Alors, ça va? Vous voulez faire une petite pause? Ok, ça marche. Alors, on va continuer. Donc, voilà, vous allez avoir des applications de traduction automatique. Je vous ai mis les deux les plus utilisés, donc Google Traduction et DeepL. Euh, voilà, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais plus précisément, parce que je trouve que ça, c'est vraiment, je pense, le plus pratique. Et enfin, bah, je l'ai évoqué précédemment plusieurs fois, mais bien sûr, c'est utilisé aussi dans la recommandation de contenu. Donc, bah, que ce soit YouTube, Facebook, YouTube pour bah, du coup les vidéos que vous regardez. Euh, Plus vous allez regarder des vidéos sur les news et plus vous allez avoir que ça qui apparaît sur votre fil d'actualité. Sur Facebook, pareil, TikTok, Instagram et sur Spotify aussi. C'est-à-dire que par rapport à la musique que vous écoutez, euh, elle va faire en fonction de vos préférences. Si vous écoutez du jazz, si vous écoutez du R&B, de la soul, il va vous faire une playlist un peu plus jazz et R&B soul. Et enfin, vous allez avoir aussi, bon, j'ai fait une liste non exhaustive, hein, mais ça va être les cas d'usage les plus utilisés, je pense. Mais l'IA aussi est utilisée dans les voitures assistées, donc elle permet de rester indépendant plus longtemps en gardant la sécurité de la conduite. Et bien sûr, bah, quand vous stationnez ou pour la détection de collision, ça rend vraiment la conduite plus sûre. Donc voilà, c'est utilisé aussi dans les voitures assistées. Euh, La photo sur la traduction, ouais, bien sûr, attendez. Je vous enverrai le support de toute façon. Effectivement, ouais, c'était chiant avec les bips et tout. Ouais, exactement, ouais. Euh, ok, alors, on arrive à peu près à la moitié. On est plus vers la fin quand même. Du coup, les bases pour utiliser l'IA. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez donc le plus connu, bien sûr.
qu'on ne présente plus ChatGPT. Euh, Est-ce que vous l'utilisez du coup, ChatGPT? Si vous pouvez répondre dans le chat, s'il vous plaît. Ou une autre intelligence artificielle, Claude, Gemini pour Google, vous avez Mistral, euh, vous en avez plein. Ok, ok. Donc beaucoup plus de beaucoup plus de non que de oui. Donc c'est parfait. Je vais vous faire une petite démonstration de comment l'utiliser simplement. Euh, donc, ouais, hop. Est-ce que je fais ça là? Regardez. Deuxième question, pardon, avant de vous montrer. Est-ce que vous avez déjà utilisé Ernest, donc l'assistant numérique, pardon, de l'académie? Ok. Bah, du coup, ma démonstration va se baser sur ça. Je vais vous montrer comment accéder à cet assistant et comment l'utiliser. Euh, est-ce que tout le monde voit, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ok. Donc du coup, comme je l'ai dit, il est disponible sur le site de l'académie. Donc vous allez l'avoir soit dans le menu principal au troisième onglet. Là, j'ai mis une grosse flèche rouge pour l'indiquer. Soit vous allez l'avoir ici dans la barre de navigation à votre droite, où il y a écrit cyberprévention avec Ernest. OK? OK, parfait. Bah, il n'y a pas de souci, Pichono, tant que ça fonctionne. Alors, hop. Donc, faut que je vous fasse une présentation d'un autre contenu. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez mon deuxième écran? Enfin, est-ce que vous voyez le... Attendez, parce que... Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Ok, on est dessus, super. Donc, soit ici, ça vous redirige vers la page, soit ici en haut à droite, soit ici. Ok. Donc, vous appuyez ici une fois et vous allez avoir en gros le chat Ernest qui est ici, qui apparaît juste là. Du coup, je peux soit appuyer sur un bouton. Vous voyez, ici, j'ai besoin de vérifier un SMS, un email. Ici, j'ai des conseils pour protéger mes proches. Je lance le challenge du jour. Je vais apprendre avec un quiz ou un module. Je vérifie la sécurité de mon ordinateur, de mon téléphone ou d'un autre outil. Donc, soit vous pouvez appuyer sur l'un des boutons ici prédéfinis, mais ça, ce sera propre uniquement à notre chatbot, donc à Ernest. Soit vous tapez le message, soit vous pouvez taper votre message. Donc, par exemple, bonjour Ernest, je lance le challenge du jour. Hop, je l'envoie, il réfléchit, et voilà, bonjour, bienvenue dans le challenge du jour. Aujourd'hui, nous allons tester votre compétence
en cybersécurité avec une situation réaliste. Et il vous donne le petit challenge à faire. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, je peux vous remontrer, mais avec un autre bouton. Euh, voilà. Je peux vous montrer ici. Vous pouvez lui demander, par exemple, là, il vous demande que devez-vous faire face à cet email. Donc, l'email, c'est facture impayée, suspension imminente, pierre client, cliente. Nous vous informons que votre dernière facture de 68,90 € n'a pas été réglée. Et pour éviter la suspension de votre ligne, veuillez régulariser votre situation en cliquant sur ce lien sécurisé. Là, vous avez un lien. Donc, je pense que vous l'avez tous reçu, toutes et toutes reçu, pardon. Ce genre de mail, mais qui est en fait une arnaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cet email? Moi, je propose qu'on réponde euh, de ne, de, de ne pas cliquer sur le lien déjà. Et on va voir ce que Ernest nous répond. Moi, j'ai écrit déjà. Et voilà, il nous dit excellente décision. Ne pas cliquer sur le lien est effectivement la meilleure approche, car ce type d'email pourrait être une tentative de phishing. Et donc, et après, il commence à vous donner ses détails, enfin, le détail de son analyse. Et ça, c'est juste une petite fonctionnalité que je vous ai montrée parmi tant d'autres. Euh, donc, je vous invite à l'utiliser, enfin, à pratiquer avec lui, parce qu'il est branché aussi sur nos quiz, sur nos modules. Donc, vous pouvez aussi apprendre à travers lui. Voilà. Donc, je peux pas mettre en plus grand, mais je vous inviterai à le tester vous-même. Et il y a Monsieur Bonaventure qui veut que je fasse un exemple de vrai prompt, mais n'oubliez pas que pour la plupart, c'est leur premier prompt. Donc, je peux vous montrer sur GPT si vous voulez, euh, mais un prompt simple, parce qu'un vrai prompt, ce sera un peu avancé, je pense. Mais je vais vous montrer ça. Euh, Excusez-moi, le temps que je change de fenêtre. Donc, par exemple, est-ce que vous voyez ici? Je suis désolé si c'est petit, mais je sais pas trop le. Vous pouvez essayer de zoomer sur votre écran. Je sais pas si ça va aller. Là, j'ai zoomé. Est-ce que vous voyez? Ok, parfait. Ok, alors, par exemple, un prompt très simple. euh, Donne-moi une recette de fondant au chocolat. Ça, c'est vraiment la base du prompt. Enfin, le prompt est très, très simple. Et du coup, vous voyez, attendez, je vais essayer de zoomer un peu, qui vous répond tout de suite. Voici une recette simple et délicieuse de fondant au chocolat. Moelleux à l'extérieur, coulant à l'intérieur. Ça vous donne les ingrédients, les étapes de chaque étape pour la préparation et des astuces gourmandes. Donc ça, c'est assez top. Ouais, vous avez vu la vitesse? Parce que là, c'est
Ouais, ouais, c'est très fort. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il propose après? Souhaites-tu que je t'adapte la recette pour un régime spécifique, sans gluten, sans lactose, vegan, allégé, etc. Ça, c'est la base du prompt, mais très simple. Vous allez avoir après, par exemple, euh, un une autre sorte de prompt. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, d'accord? Je vais lui redemander exactement la même chose, ok? Donc, euh, donne-moi la recette pour un fondant au chocolat. Mais par contre, je vais lui dire, pose-moi des questions, ok? Une seule à la fois. Ça, je sais pas si vous l'utilisez pour ceux qui l'utilisent, mais quand vous demandez ça, quand vous écrivez ça, et ben la réponse, on va découvrir ça ensemble, est très différente du coup, parce que on a rajouté cette partie-là. Donc, il nous répond super. Commençons simplement. Tu veux que le fondant soit classique ou avec une touche spéciale? Bah, allez, touche spéciale? Allez, hop, touche spéciale. Excellent choix. Je préfère que la touche spéciale soit dans la texture, par exemple un cœur coulant ou un ajout de noisette, ou dans le goût, comme une note de café, d'orange ou de sel. Donc vous voyez, là je vais finir le prompt, mais vous allez voir. On va dire quoi? On va dire aller dans la texture. Dans la texture. Parfait. Tu veux que ce soit un cœur fondant, coulant, bien chocolaté au centre, ou plutôt une texture moelleuse avec un petit croquant, comme des éclats de noisettes ou d'amandes. Allez, un petit. Moi, j'aime bien quand c'est fondant, coulant. Allez, excellent choix. Tu veux que ce soit un fondant individuel ou un gâteau familial? Bah, moi, je veux que ce soit un gâteau familial. Parfait. Dernière précision avant la recette. Tu veux que ce fondant soit simple et rapide à faire ou plus travaillé, avec un cœur coulant bien net à la façon d'un dessert de restaurant? Bah, allez, soyons fous. Moi, je veux qu'il soit plus travaillé. Et là, il demande, je te donne la recette précise. Tu préfères du chocolat noir corsé, intense 70%, ou un chocolat plus doux, 50-60%? Moi, j'aime bien le chocolat noir corsé. Allez. Et là, normalement, euh, OK, une version traditionnelle au beurre ou une version un peu plus légère? Et une version plus légère. Et normalement, là, il donne euh, la recette et les astuces de cuisson. Et vous voyez, là, on a itéré je ne sais pas combien de fois. La technique, en fait, s'appelle le interview prompting. Donc, c'est pas trop long. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez lui dire d'arrêter avant. Mais moi, je voulais vous montrer le processus de l'interview prompting jusqu'à la fin. C'est une technique de prompting. Donc, c'est-à-dire que là, cette recette que vous voyez là, par rapport à la première recette qu'on a générée, est complètement différente. Ou même par rapport aux instructions de préparation ici, à la cuisson ici. Et ici, il y a une astuce pour le cœur coulant, par exemple. Je sais pas si c'était assez clair. C'était assez clair? Effectivement, les vieux bouquins de recettes de cuisine, c'est pas mal non plus. Là, c'était juste pour donner un exemple qui parle à tout le monde, mais vous pouvez lui demander, par exemple, de vous faire un itinéraire, pardon, pour aller à Barcelone, et vous pouvez lui demander de faire un itinéraire pour aller à Barcelone et qu'il vous pose des questions une seule à la fois, et les deux itinéraires vont être complètement différents.
Euh, on va revenir au cours, si ça vous va. Du coup, pour finir, je vais vous parler de nos conseils pratiques, des astuces à retenir. Et bien sûr, éviter de partager des informations sensibles avec l'intelligence artificielle. Donc, évitez de fournir vos mots de passe, vos numéros de carte de crédit, évidemment, ou même des détails de votre identité. Si vous l'utilisez pour de l'assistance technique, par exemple, essayez de donner uniquement les informations qui sont essentielles et évitez de divulguer les informations financières. Vous allez avoir aussi, enfin, pensez à vérifier aussi les sources d'informations générées par l'IA. Vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple, de citer toutes les sources utilisées. Euh, Pas de souci. À bientôt. Je réponds un peu dans le chat, pardon. Et par exemple, vous allez avoir pour des recherches critiques ou des décisions importantes, il vaut mieux utiliser des sources fiables pour valider les réponses fournies par l'IA, hein, évidemment. Euh, Vous pouvez aussi l'utiliser pour générer des images, euh, mais faire attention aussi à ça. ChatGPT le fait très bien. Si vous avez besoin d'une illustration pour un projet, pour une présentation, pour quoi que ce soit, utilisez le générateur d'images de GPT qui est très très fort. Euh, mais quand même, moi, je suis pas trop pour. Donc, après, ça, c'est juste personnel. Mais je trouve que ça détruit un peu la création. Mais là, c'est mon point de vue. Mais c'est très utilisé en ce moment par beaucoup de boîtes, par beaucoup de gens. Donc, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger des mails. Pour ça, il est très fort. Donc, à écrire dans le prompt les instructions claires, le ton souhaité, qui soit formel, amical, le destinataire et les points clés à inclure. Et ça, il le fait très bien. Vous pouvez inclure aussi des éléments de contexte. Par exemple, je prépare un discours de 5 minutes sur le Machu Picchu devant des enfants de 8 ans. Peux-tu m'aider à rédiger une présentation pertinente? Et vous pouvez toujours, un petit conseil, c'est de préciser le ton. Euh, Toujours dans le prompt de GPT, lui préciser si le ton est professionnel, calme, amical, chaleureux, formel, humoristique, en fonction de la situation. Vous avez deux exemples ici. Mais en lui précisant le ton, il va être encore plus précis, en fait. Il va utiliser les bons mots. Non, 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 c'est pas vrai. Il faut pas toujours lui parler avec une formule de politesse. Et oui, il y a Gaël qui vous a répondu, ouais. Il y a deux versions. Il y a la gratuite et la payante. Euh, on arrive bientôt à la fin. Donc, on finit par un petit quiz. Euh, Si vous êtes toujours là, parce que je sais que le sujet, il est compliqué, il est complexe, que je vais vite. Mais alors, si vous pouvez répondre dans le chat, ouais, s'il vous plaît. Ok, super. Effectivement, l'intelligence artificielle est utilisée, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans des imageries médicales, par exemple,
pour aider à analyser plus rapidement. La différence entre le chat GPT gratuit et la payante, c'est que sur la version gratuite, vous êtes limité à partir d'un certain nombre de requêtes, de prompts que vous lui envoyez dans la journée, en 24 heures en gros. Alors qu'avec la version payante, c'est prompt illimité. ChatGPT, pour vous répondre, Christine Joannet, ChatGPT, vous pouvez le retrouver, vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone. Et Siri, c'est en restant, Siri, c'est uniquement si vous avez un iPhone et que vous restez enfoncé sur le bouton au milieu. On va passer à la deuxième question. Alors, quelle est la principale caractéristique qui différencie l'intelligence artificielle des systèmes informatiques traditionnels? A, l'IA peut exécuter des tâches de manière autonome, sans intervention humaine et apprendre de l'expérience. L'IA fonctionne, l'IA fonctionne uniquement avec des données programmées sans possibilité d'évolution. C, l'IA ne peut pas traiter de grandes quantités de données simultanément. Ok, je vois que ça suit par ici. Ok, très bien. Exactement. C'est la réponse A. Alors, qu'est-ce qu'un prompt dans le contexte de l'intelligence artificielle? A, une machine qui crée des images automatiquement. B, une instruction ou une question donnée à un outil d'IA pour obtenir une réponse. C, une méthode de calcul complexe réservée aux experts. Ou D, un logiciel de gestion de tâches. Ok, très bien. C'est bien la réponse B. Bien joué. Euh, Celle-ci est... C'est cadeau. Ok, très bien. Et la dernière, j'avoue, c'est une question un peu piège. Alors, quelle question est-ce que je peux poser à Ernest? Il peut y avoir plusieurs réponses, hein. Peux-tu m'expliquer comment sauvegarder mes photos sur un service de cloud de manière sécurisée? Guide-moi pour redémarrer ma box Wi-Fi. Explique-moi comment filtrer mes mails sur Gmail. Et rédige un mail de remerciement pour un cadeau en espagnol. Ah, ça. Il y a tellement de réponses différentes dans le chat. Je te laisse un peu de temps encore sur celle-là. J'arrive, je vais me chercher juste quelque chose pour me désaltérer. J'arrive. Ok. Ok. Pour tous ceux qui ont répondu A, B, C, D, eh ben, c'était ça la réponse. Et ben voilà, je crois qu'on arrive tout pile à la fin de ce cours. Merci pour votre écoute. C'est pas fini tout de suite.
pour ceux qui le veulent, là, je vais répondre à vos questions. Euh, je vais répondre à vos questions et je vais désactiver, enfin, je vais réactiver plutôt, pardon, vos micros. Euh, J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction à la fin, enfin, que je vais vous envoyer juste après, pour avoir vos retours, pour qu'on puisse toujours s'améliorer, pour vous donner des cours toujours plus pertinents aussi. Euh, Réactiver tout ça. Alors, et je vais remettre la vidéo aussi, comme ça sera plus sympa parce que je me sens un peu seul depuis tout à l'heure. Hop. Merci, merci à vous, merci d'être venu. Alors, merci. Euh, Bonne journée à tous, bon week-end pour ceux qui partent. Ouais, je vous partagerai le support, pas de souci. Le cours, je vais voir comment je vous l'envoie, mais vous le recevrez d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, je vais essayer de répondre aux questions, mais le chat est en fureur. Alors, attendez, on va reprendre, on va reprendre depuis là. Merci. À bientôt. Je vous attends très nombreux d'ailleurs au prochain cours. C'est dans 2 semaines. C'est vendredi dans 2 semaines. C'est sur comment utiliser les applications de navigation. En fait, comment naviguer, comment se retrouver, comment se repérer grâce au numérique. Donc, voilà. J'espère que ça vous sera utile aussi. Alors, la différence entre un moteur de recherche comme Google ou ChatGPT, c'est que GPT utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, un agent IA. Et dans cet agent IA, vous avez ce qu'on appelle un LLM. Et un LLM, c'est quoi? C'est un Large Language Model, donc un modèle de langage large qui va constamment apprendre et qui va utiliser en gros certaines technologies, notamment une recherche de similarité entre les réponses pour donner la bonne réponse, en gros. Alors que bah, un moteur de recherche, c'est euh, juste alimenté par un search engine. Enfin, c'est un search engine, en fait. Donc, il va uniquement faire des recherches. Enfin, et c'est vous qui tapez et c'est vous qui allez, par exemple, qui allez cliquer sur le contenu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, c'est bien gratuit, ChatGPT, sauf si on l'utilise beaucoup. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas si vous l'utilisez. Enfin, si c'est ça. On va dire que c'est ça. Eh ben ouais, hein, l'ordinateur fixe, l'ordinateur fixe est uniquement utilisé par les gros gamers, quoi. Enfin, par les gens qui jouent aux jeux vidéo sur ordinateur, qui ont besoin de faire tourner euh, des grosses, enfin, des gros jeux. Mais à part ça, oui, effectivement. C'est c'est en tout cas moins utilisé en ce moment. Euh, non, sur le gratuit, GPT gratuit, euh, sur GPT gratuit, les données ne sont pas obsolètes parce qu'il continue de garder en contexte. Il a une sorte d'historique de conversation avec vous, même sur le gratuit.
Enfin, il a un historique de conversation avec vous, en fait. Euh, L'utilisation de ChatGPT est plus performante si le prompt est bien rédigé. Donc, encore une fois, la question revient à la même, c'est si l'être humain qui l'utilise, euh, de quelle façon il va l'utiliser. Et bien sûr, bah, si votre prompt est bien rédigé, bien sûr, GPT sera plus performant qu'une recherche simple. DeepSeek, ah là là, vaste sujet. C'est l'intelligence artificielle chinoise, il me semble. Euh, Bah, je ne l'ai pas utilisé personnellement, mais d'après les retours que j'ai eus, c'est comparable à ChatGPT. C'est sur les mêmes modèles, ça utilise un LLM aussi. Euh, mais par contre, les données de DeepSeek, enfin, voilà quoi, le régime il est totalitaire en Chine, faut pas l'oublier. Donc, vous utilisez DeepSeek, vos données vont dans des data centers en Chine et ils récupèrent vos données quoi. Je ne le conseillerais pas trop. Mais après, ça, c'est encore une fois un peu personnel. Comme TikTok, voilà, exactement. Euh, Avec les cases remplies en vert, ouais, je peux vous mettre ça, désolé, j'avais pas vu. Alors, attendez, je vous fais ça. Euh, Hop, voilà, pour vous, Greg. Et du coup, l'avantage par rapport à Google, ouais, exactement, c'est ça, ouais. Merci, Louis. Euh, comment ça, l'hôtel est payant, Amira Kejavni? Christine, oui, vous pouvez lui demander normalement vous pouvez lui demander à votre téléphone d'appeler quelqu'un sans le tenir en utilisant l'assistant vocal d'Android. Donc je crois que c'est Google Assistant. Ah, vous avez vu la ministre d'Albanie qui est une IA? Ça c'est énorme, hein, mais c'est parce que je crois que c'est le premier ministre d'Albanie ou le président, je ne sais plus, qui est aussi un régime un peu totalitaire, soit dit en passant, euh, euh, a utilisé une IA d'abord je ne sais plus c'était pourquoi, mais il l'a utilisé pour faire des tests et maintenant il l'a nommé ministre de la culture ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens. Est-ce que Ernest est accolé à ChatGPT? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, Madame Musan. Enfin, Isabelle, si vous pouvez préciser. Mistral a-t-il les mêmes potentialités que GPT, c'est-à-dire en termes de capacité? Euh, Mistral est basé sur un modèle de langage plus petit que ChatGPT, donc qui sera un peu moins performant. Il sera performant quand même pour les tâches en général. Mais si on doit vraiment comparer les deux IA, GPT est plus performant parce que son modèle de langage est plus large. J'espère que c'est clair, hein. Merci, bon week-end. Ben, malheureusement, non, il n'y a pas vraiment, pour vous répondre, monsieur Auvray, il n'y a pas vraiment de solution pour filtrer les données. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention aux données que vous partagez. Mais ça, c'est à peu près c'est la règle d'or sur Internet, quoi. Pour vous, Marie-Josée, euh, pour accéder à Ernest, Hmm. euh, je vous remets je vous remets la slide. C'est ici. Est-ce que vous voyez? Je peux Non, vous zoomer. C'est là. attendez, je sais pas, je n'arrive plus. Là, j'ai tous les noms, mais je n'arrive plus à accéder au slide. Hmm. Mince. Et ça, je Non, peux non, remettre.
Non, vous avez juste à regarder mon écran. Je vous ai remis ma slide. Mais je n'ai que votre tête. Ah, euh, euh, bizarre. Attendez. Mince. Attendez, j'arrête la présentation et je la remets. Ah, En fait, vous devez accéder à notre site internet, donc ah, l'académie. Cliquez-moi. L'académie. Et comme maintenant vous êtes complètement perdu. Je vous entends, mais c'est tout. c'est pas grave. Ah, Vous voyez, non, non, je ne vois plus rien. Mince, vous voyez pas. plus rien. En tout cas, pour répondre à votre question, il faut juste aller sur notre site, sur Oui, l'académie, oui, sur notre plateforme d'apprentissage en ligne, et vous allez avoir un onglet où il y a écrit Ernest, cyberprévention avec Ernest. Vous avez juste à cliquer une fois dessus et vous accédez au chatbot juste après. d'accord. Merci. Sinon, je vous en prie, sinon vous avez le menu principal. Dans le menu principal, vous avez le troisième bouton qui s'appelle Mon assistant virtuel en grand. Donc, vous avez ces deux façons d'y accéder. Je vous entends, mais je n'ai plus rien. Mais je vous entends. Ok, bon, bah, c'est le plus important. Euh, pour vous répondre, Monsieur Auvray, non, l'IA ne sonne pas le glas des moteurs de recherche, mais plutôt je les verrais être utilisés en parallèle, en fait, ou même ensemble. Vous avez des IA, par exemple Perplexity. Perplexity, c'est une IA qui est spécialisée uniquement dans les recherches sur Internet. Donc, c'est-à-dire que comment lui, il est codé, comment il est prompté à la base, parce que chaque IA a un prompt système. On appelle ça un prompt système, c'est un prompt de base qu'il a. Perplexity, par exemple, son prompt de base, ça va d'être aller chercher les informations sur les moteurs de recherche. Euh, vous allez avoir, par exemple, euh, je ne sais pas moi, si vous voyez Eleven Labs, ça va vous permettre de générer de la voix. C'est assez énorme aussi. Euh, alors, Ernest, ok, j'ai compris votre question. Euh, Ernest est une création de Cliquez-moi et en même temps, on utilise le LLM de ChatGPT, donc le modèle de langage large d'OpenAI. Mais par contre, on l'a beaucoup travaillé pour qu'il réponde uniquement euh, aux questions de cybersécurité, de prévention en ligne, sur le numérique. Et aussi, il va avoir accès aux cours, aux modules, aux quiz que vous retrouverez sur notre plateforme, mais directement dans le chatbot. Très bonne question, MJ. Ouais, il y a plein de versions de GPT. Il y a la version 5 qui est sortie notamment. Si vous faites des petites recherches, vous pouvez voir les différences. Mais franchement, à notre niveau, ça va quoi. Enfin, si pour une utilisation quotidienne, n'importe quelle version de GPT fait l'affaire. Quelle ChatGPT, est c'est l'IA la américain. plus sûre? Comment? Quelle est l'IA la plus sûre? La plus sûre? Oh là là, c'est une bonne question ça. Il n'y a pas vraiment d'IA plus sûre. Je dirais que ce serait passé sur Mistral, Mistral IA qui est français, enfin qui est une IA française développée par Alain Munch. Et les data centers, donc les centres de données où sont stockées toutes ces informations, sont en Europe et donc sont RGPD compliant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc quelque chose de français, quelque chose d'européen, c'est, je pense, mieux que d'utiliser GPT ou autre chose qui sont américains. Mistral est-il gratuit? Non, je crois que... Ah si, il y a une version gratuite, si. Pardon. Mais je revérifie, mais oui. Oui, oui, vous avez une version gratuite, mais il faut leur demander, quoi. C'est pas...
En fait, faut d'abord avoir utilisé un peu les autres IA avant de passer sur Mistral, je pense. Merci. Euh, je vous en prie. Les grands modèles de langage dont je parle, si vous voulez, c'est un modèle de langage qui possède un grand nombre de paramètres. Donc, généralement, c'est genre plus un milliard de paramètres. Et donc, cette image-là que je vous ai mise représente assez bien. Attendez, si je reviens sur ma présentation pour finir. Attendez. OK. Sur cette image-là, vous voyez, bah, en fait, pour les grands modèles de langage, c'est des réseaux de neurones, en fait. C'est des réseaux de neurones profonds entraînés sur de grandes quantités de données de texte et ils utilisent du coup le machine learning, donc l'apprentissage autosupervisé. Et donc, grâce à ça, au lieu d'être entraînés pour une tâche spécifique, ils sont pré-entraînés pour prédire une suite probable. C'est comme ça que toutes les IA fonctionnent en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà. C'est ça qui a mis l'accent c'est ça qui a permis les agents conversationnels. Donc, comme ChatGPT, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, de GPT, Mistral, Gemini, etc. Je vais devoir vous laisser, je pense. Enfin, c'est pas je pense, mais je vais devoir vous laisser. Euh, je suis pris dans 10 minutes, donc voilà. Mais merci beaucoup. Merci, merci pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, pour le questionnaire de satisfaction. Voilà, comme ça nous permettra d'avoir des axes d'amélioration. La présentation, je vais vous l'envoyer par email. Bon, allez, portez-vous bien. Et Merci, au revoir. bah, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Et bon week-end. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.